Il est 20h30, merci de suivre le journal sur la télévision Al-Bayan. À présent, le sommaire. Tournée d'explication de la mission de Radio Al-Bayan à l'intérieur du pays. Botro et Diabo dans la région du Gbeke ont reçu la délégation du groupe média qui sollicite leur implication dans son développement. La chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision à travers le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire organise depuis hier un atelier d'échange sur la participation des femmes et des jeunes au débat politique. Les femmes leaders du Sénégal prennent part à cette rencontre et dans cette édition, nous reviendrons sur les décisions du sommet extraordinaire de la CEDEAO tenu hier au Ghana qui suspend la Guinée de ses instances jusqu'à la restauration de l'ordre constitutionnel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous sommes le 10 Safar 1443 de l'Hégire, 17 septembre 2021. Bienvenue à toutes et à tous. Les localités de Botro et Diabo ont été visitées dimanche dernier par une délégation du groupe Al-Bayan. Elle est allée expliquer la mission du premier média islamique ivoirien et aussi solliciter l'implication et le soutien de ces communautés pour son développement. On suit tout cela avec Isaac Sounakone et Mameri Koulibaly. Depuis juillet dernier, c'est un marathon qui se joue dans les départements des régions du Gbeke et du Yambol. À Botro, la rencontre se voulait solennelle et la mobilisation au rendez-vous dans ce préau au pied de la mosquée El Haj Draman Ouattara. Après les civilités traditionnelles, le vif du sujet est exposé par Imam Makama Ouattara, chef de la délégation d'Al-Bayan. Un discours salué et auquel adhère l'autorité préfectorale et la communauté. Pour vous rassurer d'emblée, pour vous dire déjà votre demande au nom de Madame le Préfet est déjà acceptée. À l'accord avec M. le maire, nous sommes impatients, on attend le programme. Donc le jour où vous décidez, vous nous informez. Si vous arrivez, vous souhaitez vous entretenir avec les autorités, nous sommes déjà disponibles. Je regarde de temps en temps Al-Bayan, surtout la télévision. J'interviens sur deux aspects. Aspect radio, aspect télévision. Le message le plus important, c'est l'enquête de sang qui a été menée en Côte d'Ivoire. Le plus important. Et dans cette enquête, la radio ivoirienne, toutes les radios, notre Al-Bayan, les parents sachent que ce que nous avons donné 5 francs, aujourd'hui, nous sommes premiers en Côte d'Ivoire. Après Botro, sur le chemin du retour, la mission a marqué une escale à Diabo, située à 16 km de Bouaki. Là encore, le message est resté inchangé et la soif de cette communauté étanchée à travers de nombreux témoignages. Parlons toujours de la radio et de la télévision Al-Bayan pour évoquer la première manche de l'émission Jeunesse en Action tenue samedi dernier dans nos locaux à la grande satisfaction des jeunes, nous dit Soumeya Sanogo. L'émission d'éclosion de talent Jeunesse en Action est de retour. La première manche s'est déroulée dans une ambiance conviviale. Les équipes se sont distinguées à travers les rubriques telles que le slam, les news, le petit théâtre et le crack. C'est l'université Félix Houphouët-Boigny qui s'est qualifiée pour la finale. Nous tenons à féliciter notre équipe qui s'est vraiment formée. Qui s'est formé depuis l'annonce, sinon depuis notre inscription pour ces Jeux de jeunesse en nation. Je pense que nous l'avons mérité, les autres équipes également ne l'ont pas démérité. C'est l'occasion pour nous, déjà, alhamdoulilah, et de nous préparer également pour la grande finale parce que c'est un défi. El Hadja Doukouré Ibrahima, représentant la direction générale du groupe média Al-Bayan, montre sa satisfaction face à l'originalité et la créativité des équipes. Le sous-comité IMC de Koumassi, le groupe Le Voilà Mapudeur et l'université Nangui Abrogwa sont les équipes qui s'affronteront demain samedi 18 septembre à partir de 9h pour la deuxième manche éliminatoire de l'émission Jeunesse en Action. Voilà, rendez-vous est donc pris demain, Inch'Allah, en début de matinée ici dans nos locaux pour la deuxième manche de Jeunesse en Action. L'actualité, c'est aussi les logements sociaux
en Côte d'Ivoire. Le secrétaire d'État auprès du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme chargé du logement social a visité des maisons construites dans la commune de Grand Bassam. Visite guidée avec notre reporter Abdul Hakim Oduloye, c'était hier. Des structures publiques comme privées accompagnent l'État dans son ambitieux programme d'offrir un toit à chaque Ivoirien. Le groupe Italia Construction, présent en Côte d'Ivoire depuis 2016, a réalisé des logements économiques et de haut standing à Modeste situés à 8 km de Bassam, à la grande joie du secrétaire d'État chargé du logement social. Je voudrais profiter de votre micro pour féliciter les responsables de l'entreprise Italia Construction pour le travail qui est fait. Et nos frères italiens qui ne se limitent pas seulement à la construction des maisons, mais aussi à la formation des jeunes Ivoiriens pour que le transfert de l'expertise italienne en matière de construction se fasse à travers un partenariat avec le ministre chargé de la jeunesse. Et donc vraiment je suis très heureux d'avoir fait cette visite et je suis convaincu que la politique sociale du gouvernement en matière de logements sociaux a pris son envol. Dans 3 mois, les premiers acquéreurs pourront entrer en possession de les clés selon le promoteur. Ici, dans le premier projet où nous sommes, il y a au moins 275 maisons qui sont prêtes à être livrées, entre appartements et les maisons duplex et les villas basses. Et je crois que d'ici décembre, les premières maisons vont être livrées. Le président de la mutuelle des agents de la CIR et de la SMB, principaux acquéreurs, souhaite une accélération des dernières procédures relatives au projet. L'État de Côte d'Ivoire vise d'ici 2025 la construction de 250 000 logements sociaux. Nous l'annoncions dans le sommaire, dans le cadre du programme de participation des femmes à la vie politique, la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision Côte d'Ivoire à travers le Compédium des compétences féminines de Côte d'Ivoire a organisé avec le caucus des femmes leaders du Sénégal un atelier d'échange sur la participation des femmes et des jeunes au débat politique. La session a eu lieu du 16 au 17 septembre au complexe hôtelier de la commune du Plateau, nous dit Ahmed Bakayoko. Le temps n'est plus à la parole, mais aux actes pour ces femmes désormais actrices du changement. Avec le programme de participation des femmes à la vie politique, il s'agit de renforcer la participation politique et la représentation de celle-ci aux postes électifs. Cet atelier a servi de cadre à l'identification des facteurs qui entravent la présence des femmes, mais également de prise d'initiative pour une meilleure inclusion à la gouvernance élective. Très souvent, les femmes elles ont vraiment besoin de l'assentiment de leur conjoint avant de pouvoir participer. Et parfois même c'est de la famille ou de la communauté, compte tenu des différents stéréotypes. Et ça empêche les femmes. Et il y a aussi les violences qui entourent, c'est-à-dire tout l'environnement électoral désormais fait de violence. Et ça freine aussi les jeunes et les femmes. Outre les lois sur la parité ou les quotas, les efforts déployés dans le sens de l'accessibilité des femmes aux décisions politiques restent insuffisants. À travers ces 2 jours d'atelier, il s'agit de faire bouger les lignes en influant sur le comportement des décideurs, en renforçant la sensibilisation et en déclinant des pistes d'action pour assurer une participation inclusive des femmes aux instances de décision. Les postes de responsabilité, que ce soit public ou autre, c'est à partir de la position dans le parti que les femmes vont l'obtenir. Ça, c'est commun à tous nos pays. Et c'est pourquoi le programme a voulu mettre davantage l'accent sur les partis politiques. Bien sûr, la société civile a un rôle à jouer, parce que nous pensons que c'est la solidarité entre les sociétés civiles féminines et les sociétés politiques que nous arriverons à faire avancer les agendas communs que nous avons, que ce soit dans le cadre de l'Union africaine ou que ce soit dans le cadre de la CEDEAO, dans notre espace sous-régional. Cet atelier riche en enseignements a, en un point douté, décuplé l'envie des jeunes encore réticents quant à leur participation à la vie politique du pays. Ça me permettra désormais de prendre conscience que moi, femme et jeune, j'ai aussi la capacité d'apprendre à mon pays et d'apporter un plus dans le débat politique et de mon pays. Le programme de participation politique des femmes sera étalé sur une période de 3 ans dans 8 pays africains, dont la Côte d'Ivoire. L'actualité des 24 heures, c'est celui du sommet extraordinaire de la CEDEAO qui s'est tenu dans la capitale ghanéenne, qui a pris fin hier en soirée
avec une série de mesures contre la Guinée. C'est un message de fermeté que les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest ont voulu envoyer à la junte en Guinée, nous dit Siriki Baro. Selon le communiqué rendu public par la CEDEAO, les chefs d'État et de gouvernement ont pris bonne note du rapport de la mission de haut niveau dépêchée en Guinée le 10 septembre 2021, mais aussi celui de suivi de la transition politique au Mali présenté par le médiateur nigérian Goodluck Jonathan. L'organe ouest-africain a réitéré sa ferme condamnation du coup d'État du 5 septembre 2021 et réaffirme son exigence pour la libération immédiate et sans condition du président Alpha Condé. Tout en exhortant les militaires au Mali et en Guinée à revenir à l'ordre constitutionnel, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a brandi des sanctions impliquant l'interdiction de voyage des membres du CNRD ainsi que des membres de leur famille et le gel de leurs avoirs financiers et a conseillé aux membres de la junte à ne pas être candidats à l'élection présidentielle. Pour rappel, la CEDEAO a pris la décision de condamner les coups de force et sanctionner leurs auteurs afin de décourager toute personne qui veut se lancer dans une telle aventure. Ajoutons que le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part ce vendredi à Conakry, la capitale guinéenne, à une mission de haut niveau conduite par le président du Ghana, M. Nana Addo, président en exercice de la CEDEAO. Bouclons ce journal avec le reste de l'actualité africaine compilé par le bureau de la BOA. Afrique du Sud, la justice confirme la peine de prison contre Jacob Zuma. La Cour constitutionnelle a rejeté la requête de l'ancien président qui lui demandait de revenir sur sa décision, le condamnant à 15 mois de prison pour outrage à la justice. En Éthiopie, des centaines de camions ayant transporté de l'aide humanitaire ne sont pas revenus de la région du Tigré. En proie à une guerre depuis novembre, le 12 juillet, 445 camions affrétés par le Programme alimentaire mondial sont entrés au Tigré, mais seuls 38 en sont revenus selon le PAM. En Somalie, les chefs régionaux appellent à des discussions entre le président et le Premier ministre. Après une nouvelle confrontation, le chef de l'État, Mohamed Abdullahi Mohamed, a annoncé jeudi qu'il retirait au Premier ministre Mohamed Hussein Roble ses pouvoirs exécutifs. Fin de cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction et de la technique. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec le sermon du vendredi à 21h15 avec Al-Juma Bokoum dans l'histoire des prophètes, toujours sur le prophète Youssouf alayhi salam. N'oubliez pas, et je n'oublie pas, que c'est l'effort qui transforme une vie en destin. Excellente soirée. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.